Salut à tous, chers amis, je suis Ribaros Wadjenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique importantissime en droit du travail, hein. C'est une problématique relative à la procédure de rupture conventionnelle. Vous savez, de plus en plus, beaucoup d'employeurs ont recours à ce type de procédure dans le cadre des ruptures de contrat de travail. Et cette procédure-là ne fait pas toujours, on va dire, ne fait pas toujours l'unanimité où elles sont parfois extrapolées et ne respectent pas le cadre qui est posé par le droit du travail. Voilà. Alors, il y a une question qui a été posée cette semaine qui est celle de savoir est-ce que l'employeur peut-il imposer la rupture conventionnelle aux salariés? Alors, il faudrait déjà peut-être commencer par une définition, par une précision notionnelle de ce que c'est que la rupture conventionnelle. Alors, techniquement, juridiquement, en droit du travail, la rupture conventionnelle, c'est une rupture du contrat de travail de commun accord entre l'employeur et le salarié. Donc, c'est une rupture qui n'est pas imposée par l'une ou l'autre partie, mais c'est une rupture qui est négociée et qui se fait, n'est-ce pas, de manière on va dire, de manière négociée, voilà, entre les parties. Donc, est-ce que dans cette situation-là, l'employeur ou même le salarié peut-il imposer cette rupture? La réponse est clairement non. Si vous le faites, clairement, voilà, la rupture pourra être attaquée au prud'homme. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que la rupture conventionnelle doit être faite de manière négociée. Il faudrait qu'il y ait un accord de volonté entre les parties. Et il ne faudrait pas qu'il y ait eu des manœuvres, on va dire, dolosives, par exemple, un comportement suspect qui a amené l'autre partie à conclure la rupture conventionnelle parce qu'elle espérait qu'il y allait avoir quelque chose derrière. Il ne faudrait pas aussi qu'il y ait eu vice de consentement, que l'employeur, par exemple, mis la pression sur le salarié ou fait chantage au salarié, n'est-ce pas? Par exemple, lui fait croire que voilà, s'il ne signe pas la rupture conventionnelle, derrière, on va déclencher une procédure de licenciement. Il ne faudrait pas qu'il y ait eu cette pression-là qui ait poussé le salarié à signer la rupture conventionnelle. Et le salarié non plus de son côté ne devrait pas on va dire, voilà, faire pression sur l'employeur peut-être parce qu'il détient des informations assez confidentielles ou assez délicates qui pourraient mettre l'employeur dans une situation, on va dire, compliquée vis-à-vis de la loi. Donc, si le salarié le fait aussi, l'employeur, n'est-ce pas, agit de la sorte, voilà, et il y aura vice de forme, il y aura vice de consentement, et donc, possible prud'homme, n'est-ce pas, derrière. Donc, la rupture conventionnelle, n'est-ce pas, si elle se conclut dans un tel contexte, dans un contexte, on va dire, délétère, dans ce cas, il y a de fortes chances que voilà, l'autre partie saisisse les prud'hommes pour, euh, pour être rétabli dans ses droits. Et dans tous les cas, si cette rupture conventionnelle est validée dans ce genre de contexte-là, voilà, en cas de prud'homme, elle sera requalifiée en ce qu'on appelle licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et donc, déclenchement du versement des indemnités si c'est l'employeur qui a mis la pression salariale. Il y aura donc déclenchement des indemnités, on va dire, de rupture abusive du contrat de travail derrière. Et donc, application du barème Macron, qui est un barème, qui est une grille, en fait, une grille graduelle, en fait, du montant des indemnités à verser en fonction de l'effectif qu'il y a au sein de l'entreprise. Donc, faites très attention. Si vous souhaitez une rupture conventionnelle, il faudrait que cette rupture soit faite d'un commun accord et que les parties soient vraiment d'accord sur cette rupture-là, qu'elle ne soit pas imposée par l'une ou l'autre partie. Donc, les amis, comme toujours, je crois que c'est très clair pour vous. N'hésitez pas de commenter, de partager et surtout de donner vos avis en commentaire, de donner ou de mettre vos avis en commentaire pour que nous puissions faire des vidéos, n'est-ce pas, sur ces avis ou thématiques que vous émettez et que nous puissions justement toucher du doigt certains thèmes qu'on n'a pas encore évoqués ici. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour que nous puissions toucher le plus grand nombre de personnes, n'est-ce pas, en matière de droit du travail sur notre chaîne. Allez, on est ensemble les amis.